Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi le thème de l'énergie? C'est quoi les messages pour les lions? Vous avez l'amour. Puis l'amour, on dirait que c'est sorti souvent pour les horoscopes jusqu'à date. Donc on va voir pour les lions, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour l'amour? Vous avez Issa. Donc, la situation que vous avez présentement, vous devez avoir de la patience. Puis, si c'est à cause, on dirait que c'est comme des forces, et comme à l'extérieur de l'amour, mais qui influencent votre situation. C'est vraiment drôle comme message, mais c'est pour ça que vous devez avoir de la patience à cause que c'est toutes ces forces externes, c'est juste temporaire, mais il faut pas rajouter du stress à votre couple à cause qu'il y a déjà tellement que vous avez autour de vous que vous devez gérer. Mais c'est pour ça que vous devez être patient avec votre partenaire à cause que vous allez vous en sortir, mais c'est comme si vous êtes tiré d'un bord et l'autre et vous essayez de figurer, mais retrouver l'équilibre et la balance avec les situations à cause qu'on dirait que vous voulez être à plusieurs places tout en même temps, mais c'est pas faisable. Donc, il faut être patient, pas juste avec les situations, votre partenaire, mais aussi avec vous-même, de vraiment figurer un plan d'action, de vraiment figurer comment retrouver l'équilibre avec tout ce qui se passe autour de vous. OK, là, vous avez Éoise. Donc, vous allez retrouver l'équilibre, mais il faut avoir un plan, il faut évaluer c'est quoi vos priorités. Et c'est là où une fois que vous faisiez ça, vous allez voir où est-ce que vous devez mettre votre temps. Et c'est comme ça que l'énergie va changer à cause que Éoise représente du mouvement. Donc, il faut il faut figurer ce que vous voulez faire, où mettre votre énergie. Et c'est comme ça va tomber en place. Et c'est comme ça, on dirait que vous allez retrouver l'équilibre, pas juste avec toutes les forces externes, mais aussi avec votre couple, à cause que, on dirait, une fois que vous savez comment dealer avec la situation, comment gérer tout ce qui se passe autour de vous, vous allez pouvoir passer plus de temps en couple. OK, là, vous avez Wunyo. Puis Wunyo représente la joie et le bonheur. Donc, une fois que vous avez figuré comment attaquer toutes les choses autour de vous et d'avoir un plan puis le mettre en action, regardez, vous allez retrouver la joie et le bonheur avec votre couple, en couple, je devrais dire, avec votre partenaire. À cause que c'est comme si vous avez tellement de choses, puis c'est comme si une chose est par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, puis c'est comme si vous avez comme perdu vue de qu'est-ce qui est en dessous, qui tient toute la pile. Mais il faut retrouver votre centre, il faut retrouver ce qui est important pour vous, et c'est comme ça que vous allez commencer à pouvoir changer l'énergie autour de vous à cause que vous allez avoir un plan et c'est comme si vous allez avoir comme un focus, vous allez être fixé sur votre objectif au lieu d'aller un peu partout puis ça marche pas nécessairement à cause que vous allez un peu partout puis il n'y a pas nécessairement un plan, vous essayez de faire le plus que vous pouvez mais c'est comme si qu'il y a sans plan, ça marche pas nécessairement de la façon que vous voulez. Puis, OK, on parlait justement de la situation que vous gorochez un peu partout, puis que vous n'êtes pas capable de accomplir ce que vous voulez, mais il faut avoir un plan à cause que Hagalaz représente comme un dérangement. Puis c'est comme si ça représente votre situation, comme c'est là que vous êtes dérangé à cause qu'il y a tellement de choses autour de vous que vous essayez de faire. Mais une fois que vous avez un plan, vous figurez c'est quoi vos priorités et c'est quoi qui tient toute la pile ensemble? Puis c'est l'amour qui tient toute la pile ensemble. Mais une fois que vous avez un plan, l'amour arrive, puis vous allez avoir le temps de mettre dans la relation à cause que Ragala, ça s'en va tout. Ça veut pas dire que toutes les choses autour de vous, toutes ces forces externes s'en allent, mais c'est comme si vous allez
trouver une façon de comment gérer la situation et c'est comme ça que vous retrouvez la balance. Pas juste avec vous, comme puis le ressentiment que vous avez, mais aussi en couple. On va aller aux cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut... Oh! Les clés de la bonté. Donc, c'est comme si vous avez tous les outils dans votre coffre pour gérer la situation. Il s'agit de les utiliser. Donc, vous avez tout le nécessaire, mais il s'agit d'avoir un plan puis le mettre en action. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les lions? Oh, c'est quoi ça ici? Retrouvez le sourire. Vivez dans le moment présent. Me semble que j'ai déjà dit ça pour vous, les lions, de vivre dans le moment, de retrouver le sourire, la joie de vivre. Et regarde, ça se manifeste encore, donc l'énergie est encore là. Donc, vous allez, une fois que vous avez un plan, vous allez retrouver le sourire. Puis, me semble aussi, j'avais dit dans le passé, vous allez avoir du temps pour retrouver des passe-temps, puis des choses comme ça. Puis, c'est peut-être avec votre partenaire que vous trouvez des nouveaux passe-temps, mais on dirait que tout commence à se balancer, mais il y a comme des devoirs émotionnels à faire, puis pas juste émotionnels, mais une fois que vous avez figuré vos émotions, vous décidez c'est quoi vos priorités, tout commence à se balancer une fois que vous mettez ce plan en action à cause que vous savez clairement c'est quoi vos priorités. OK, là vous avez la confrontation. Bon, je suis plus capable de parler. Choisissez sagement vos batailles. Donc, en couple, il y a toujours des situations où OK, vous ne voyez pas œil à œil, on est tout humain, mais c'est de s'écouter l'un et l'autre. Au lieu d'avoir une confrontation, au lieu que quelqu'un soit pompé, puis personne ne s'écoute dans ces situations ici, il faut vraiment s'écouter l'un et l'autre. Et on dirait que c'est relié aux priorités. On dirait qu'il y a des décisions à faire en couple reliées aux priorités à cause que ça n'influence pas juste vous-même, mais aussi votre partenaire. Puis c'est peut-être relié, il y a peut-être plusieurs forces externes en tant que le travail de chacun, si c'est des enfants, toutes sortes de situations que il faut vraiment s'écouter, avoir un plan, puis les priorités, c'est de s'assurer que vous êtes alignés l'un et l'autre, c'est quoi vos priorités, et c'est comme ça les conversations que vous devez avoir ici, mais de vraiment s'écouter l'un et l'autre, et c'est comme si que vous devez aussi, comme, il faut faire c'est drôle, mais comme faire un cas pour dire, OK, moi je crois que ça c'est priorité numéro 1 à cause de tous ces raisons ici. Puis la même chose pour priorité numéro 2. Mais c'est d'avoir ces conversations-là et de vraiment vous assurer que vous êtes alignés l'un et l'autre. Là, vous avez la gratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Donc, avec les situations puis les forces externes, il faut trouver le positif dans toutes les situations. Puis on avait parlé qu'il y a comme une liste de choses, il y a une pile, de choses. Puis au fond, c'est vraiment la fondation de tout ça, c'est l'amour. Mais sur tout ce qui est empilé un par-dessus l'autre sur votre assiette, il faut trouver un positif pour tous les choses sur votre assiette. Puis, à cause que c'est comme ça, on dirait que l'énergie elle change. À cause que vous avez un plan, vous trouvez le positif, vous êtes aligné avec votre partenaire, vous retrouvez le sourire, vous avez tout le nécessaire pour accomplir puis mettre votre plan d'action en marche. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.